Bonsoir, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois de novembre pour le signe du Scorpion. Un tirage qui change un petit peu de l'ordinaire car j'ai voulu un petit peu modifier, faire un peu de changement. Ça peut être aussi sympathique et il est un peu différent, donc c'est toujours positif. J'ai préparé donc une ligne pour le domaine sentimental affectif, une ligne pour le domaine professionnel, voire financier, et une ligne pour la mission de vie. Alors, pour commencer, une carte qui correspond à l'énergie de ce mois-ci pour les scorpions. Cette carte vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Elle peut signifier donc des changements naturellement qui peuvent arriver au mois de novembre, mais surtout d'être réceptif et ouvert à ces changements. Ne pas se fermer, laisser la possibilité au changement de vous apporter des choses plus positives dans votre vie. Elle peut également vous signifier de tourner une page s'il est nécessaire de le faire selon la situation ou les situations que vous vivez. C'est de vraiment laisser la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle page. Et cette nouvelle page, ces possibilités vont vous apporter un meilleur être, des opportunités qui peuvent être positives à condition que vous les accueillez. Alors, dans le domaine sentimental et affectif. Pour certains d'entre vous, je le rappelle, c'est un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous. Il y a pu avoir du retard ou quelque chose qui a été inachevé. Une relation peut-être qui n'a pas été jusqu'à son terme, ou peut-être une relation dans laquelle vous vous sentiez peut-être enfermé ou très peu libre. Il y a quand même une idée là d'imperfection. D'ailleurs, il y a une notion également de manque d'enthousiasme, d'insatisfaction. On a pu se sentir épuisé dans cette relation. On a pu se sentir peut-être même assez furieux, assez en colère, l'énervement a pu être quand même assez poussé. Il y a pu avoir de la rivalité ou peut-être de la compétition, peut-être en tout cas une compétition par rapport à l'autre dans la relation même, c'est-à-dire vraiment à savoir qui prenait le pouvoir sur l'autre, une notion un petit peu où on veut prendre le pouvoir sur l'autre ou l'autre prend le pouvoir sur nous. En tout cas, il y a pu avoir des désordres, des mésententes, des désaccords, des disputes quand même. Donc là, c'est quand même vous avez pu sortir, enfin, vous avez pu vivre en tout cas cette relation dernièrement. C'est quand même le passé proche, voire le présent, où apparemment la situation est plutôt délicate, où dans laquelle vous ne vous êtes pas forcément très épanoui. Pour le mois de novembre, pardon, il y a du neuf qui arrive ici. Alors, ça dépend un petit peu de vous quand même. On a une nouvelle émotion là qui arrive. Alors peut-être si vous êtes célibataire et que vous avez vécu dernièrement une rupture assez difficile et que ça fait une période assez longue, plus ou moins longue que vous êtes seul, vous avez un nouvel élan amoureux qui arrive. Donc ouvrez l'œil. Vous pourriez en effet rencontrer quelqu'un. C'est vraiment le nouvel émoi, c'est le petit coup de cœur, c'est un tout début de relation. Je ne pourrais même pas dire forcément de relation, mais on ressent quelque chose, notre cœur vibre à nouveau. Donc il y a sûrement une rencontre dans l'air. On décide vraiment là, on essaye on y voit plus clair, on a envie d'avancer quand même. On a envie d'avancer, on tombe un petit peu de ses rêves, on se rencontre un peu de l'illusion peut-être qu'on a eue auparavant. On a quand même une clarté d'esprit dans ce nouvel élan, pardon. Donc c'est vraiment c'est très léger, on ne peut pas dire que ça soit flagrant non plus, mais il y a une possibilité de rencontre, une possibilité où on sent son cœur battre de nouveau. Également pour les couples, il peut avoir une envie nouvelle de remettre des sentiments amoureux dans la relation, une envie vraiment de repartir. Il y a quand même des choses qui peuvent être... Alors on peut prendre des décisions fermes à ce sujet, on peut y voir plus clair en tout cas dans notre esprit,
pour essayer peut-être d'arranger ou de créer un nouvel élan. On repart pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Mais c'est très fragile. Il s'agit d'un valet, donc c'est assez fragile, c'est assez vraiment, c'est une période débutante, donc c'est assez sensible. Surtout parce que nous avons ensuite des cartes qui nous disent attention à ne pas, attention à votre parole, attention quand même à ne pas revenir au point de départ. Il y a peut-être un risque en effet de revenir un petit peu au point de départ et essentiellement dû à des paroles qui peuvent être blessantes, peut-être de la maladresse un petit peu dans les échanges. On peut avoir encore de l'incompréhension et comme on a du mal à comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dernièrement, on peut le répéter un petit peu inconsciemment. Donc il y a quand même un risque de revenir au point de départ, de revenir sur les problèmes du départ, sur la mésentente ici, là qu'il y avait à l'origine. Il y a un risque aussi de résister justement à un éventuel changement positif. On veut rester figé, on peut rester campé sur nos positions. Et bon, ça ne sera pas forcément très porteur d'évolution. Donc dans le domaine sentimental, prudence, ami Scorpion, ça risque d'être un peu tendu. On a quand même là un petit quelque chose qui ressort, une énergie qui ressort, où on y voit plus clair un petit peu dans la relation et on souhaite vraiment essayer un petit peu d'aller de l'avant, mais c'est vraiment, c'est des balbutiements, hein, et faites attention ici à à vos mots, à la parole que vous utilisez, à ne pas être trop piquant, à ne pas vouloir non plus essayer de faire trop de reproches à l'autre, peut-être dans une volonté, pas forcément voulue, mais un petit peu de se venger peut-être si l'autre a été un petit peu difficile avec nous euh, dans cette situation de départ. Donc faites attention quand même à vos paroles, amis Scorpions, au risque de laisser la situation telle qu'elle et qui ne va pas forcément s'arranger. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez pu ressentir un petit peu un mal-être dans le domaine professionnel, peut-être où vous n'étiez pas forcément... vous avez pu vous sentir seul, ressentir un manque de soutien, peut-être de la part de votre associé, de vos collaborateurs. Il y a comme une déconvenue, il y a comme quelque chose qui a été un petit peu raté. Il y a pu aussi avoir dans vos collaborations peut-être une certaine jalousie, alors que cela soit la vôtre ou que cela soit celle de vos collaborateurs, de ceux qui vous entourent dans le travail. D'ailleurs, vous avez pu vous méfier, vous avez pu essayer de vous mesurer ou persévérer en tout cas. Vous avez pu vous défendre, voilà, vous avez pu sentir le besoin de vous défendre, car peut-être que vous vous sentiez attaqué, vous avez pu vous montrer assez affirmé pour protéger un petit peu ce que vous avez dans votre poste par rapport à votre poste de travail. Vous avez pu poser des limites. Donc vous n'êtes pas forcément laissé faire non plus, hein, mais bon, c'est pas une ambiance très sympathique, il est vrai, au niveau du travail. Et ça a pu être un petit peu bloqué. La situation a pu être un petit peu bloquée, stagnante, où ça ne s'arrangeait pas énormément. Alors au mois de novembre, donc au mois de novembre, on repart un petit peu sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, on voit plus grand. On essaye de développer quelque chose, voire éventuellement, il y a des possibilités de changement, de déplacement, d'expansion. Donc, pourquoi pas voir un changement de poste, un changement de travail, ou peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez penser, à savoir vraiment s'ouvrir sur l'extérieur, peut-être pour laisser un petit peu cette situation difficile un peu derrière vous. On a quand même vraiment... on veut se relever là. On a un élan où on veut se relever. On veut essayer de vraiment réussir à se relever et de trouver une solution pour tout ceci, pour justement quitter cette situation assez difficile. Alors,
il peut y avoir quand même, on a du mal, hein, c'est difficile pour vous le changement au mois de novembre et je pense que quelque part la carte du départ était quand même bien significative. Il y a un possible changement de travail. On parle là quand même d'inégalité, de séparation possible parce que justement c'est assez déséquilibré au sein du travail. On peut parler aussi de refus justement, de refus de changer, hein, de refus de changement. Il peut y également avoir pour d'autres, parce qu'on parle également du domaine financier, des petits problèmes de gestion financière, hein. Donc il se peut quelques petites pertes ou quelques petits problèmes de gestion financière à faire bien attention. On nous parle également dans ces cartes d'éventuels héritages, c'est pas impossible. C'est pas impossible, ouais. Mais bon, si on revient sur le milieu professionnel, on a envie de partir quand même, hein. Il y a quand même une envie de partir, il y a une envie de s'expanser, il y a une envie de changement. Peut-être pour quitter, si vous vivez encore cette situation assez bloquante là, ici, où on n'est pas forcément bien entendu, bien écouté par les autres, on n'est pas forcément épanoui et bien heureux, on a du mal et en plus c'est bloqué. Donc on a l'impression d'être toujours sur ses gardes, toujours devoir défendre ses positions. Et c'est vrai qu'à la langue ça peut être un peu pesant. Et là on a envie on repart là, c'est-à-dire que on quitte un peu un état de stagnation où on a envie de bouger et d'agir en conséquence pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir trouver peut-être une solution, peut-être avoir la possibilité d'une mutation, d'un changement de poste ou carrément un changement de travail. Mais on a envie de voir autre chose. Donc le déplacement est quand même sérieusement envisagé. En tout cas, on sort d'une certaine léthargie ici. Ça va bouger, amis scorpions. Alors, concernant votre mission de vie, vous avez pu vous sentir assez coincé. Limite, pas forcément très très bien, assez même triste, ça peut être un petit peu douloureux. On nous parle là quand même de blessures d'abandon, alors que peut-être que pour certains ça va vous parler. C'est une blessure d'âme qui est assez courante, comme d'autres, hein, mais il se peut que cela vous parle dans ce tirage, hein, peut-être quelque chose à traiter par rapport à une blessure de l'abandon. Et d'ailleurs, hein, vous avez pu faire le choix justement de vous occuper de vous et peut-être de travailler sur vous. Peut-être d'apprendre à vous aimer sans attendre l'amour des autres ou l'assentiment des autres. Vous avez pu travailler en effet sur vous pour vous réouvrir à nouveau. Pour vous ouvrir aux autres, pour être dans le don de soi, dans le partage. Vous avez pu comprendre que pour recevoir, il fallait donner, mais il fallait d'abord vous donner à vous-même, savoir ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et dans l'amour, c'est très important de s'aimer soi-même. L'évolution de cette mission de vie. Ce travail sur vous a été bénéfique, car ici nous voyons vraiment un regain d'enthousiasme. Il se peut que vous ayez même des opportunités pour mieux avancer sur votre chemin de vie. On va peut-être vous proposer quelque chose et cette fois ça va vous faire tilt. En tout cas, vous allez repartir. On retrouve l'enthousiasme de nous diriger de nouveau sur notre mission de vie. D'ailleurs, il y a du changement de prévu. Il y a du changement. Alors, la roue de la fortune nous indique des hauts et des bas. Ce sont les cycles de la vie, des circonstances. Mais la roue tourne. Si vous agissez en conscience, si vous agissez suivant peut-être le travail que vous avez effectué sur vous-même, automatiquement la roue tourne. C'est selon vos actions en fait. Quand vous agissez, il se passe quelque chose dans l'univers qui va vous mettre sur votre chemin une situation ou une relation qui vous permettra de grandir encore, d'évoluer encore. Mais il y a quand même, au fond de vous, on a du mal à accepter le changement. Et on revient essentiellement sur cela. Quand je regarde bien sur l'ensemble de votre tirage, on a du mal à l'accepter. On s'accroche. Vous auriez tendance à vous accrocher à ce que vous savez, à ce que vous connaissez, à vos conditionnements, à vos croyances limitantes, à votre éducation.
En fait, vous vous accrochez peut-être à vos habitudes et vous avez du mal à passer à autre chose. Vous retenez au fond de vous, vous empêchez un petit peu le changement et pourtant vous allez avoir l'opportunité. Et en plus, ne pas changer, ne pas accepter ce changement, vous crée une certaine frustration. Vous sentez au fond de vous qu'il faut changer, qu'il faut apporter des améliorations pardon, et du changement dans votre vie, que vous avez besoin d'autre chose au fond de vous-même. Vous avez fait ici un début de travail sur vous-même. Peut-être que vous pouvez le continuer, car le changement peut être positif, à condition vraiment de ne pas retenir les vieilles habitudes, de ne pas retenir sur ce qui nous fait vraiment, qui nous cause de la peine, qui nous fait souffrir. Comme je le ressens pour moi, ce sont plus des croyances limitantes, hein. Ce sont peut-être des habitudes auxquelles pardon, vous tenez, auxquelles vous êtes habitué et que vous avez du mal à lâcher. Pourtant, ça serait extrêmement bénéfique, hein. Ça serait bénéfique vraiment de faire ce choix, de vous laisser la possibilité d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie, de voir des situations d'un œil différent pour vous permettre de grandir et de mieux vivre justement votre chemin de vie. Alors pour finir, nous avons une carte du tarot Chosen comme d'habitude que j'aime beaucoup. Une carte conseil et nous y sommes, il s'agit de la morale. Cette carte, je souris parce que c'est exactement ça. J'ai découvert le tirage au fur et à mesure. Bon, même si j'ai tiré le jeu avant pour gagner du temps au niveau du transfert ensuite de vidéo, c'est exactement ça. Cette carte vous demande de vous libérer de votre conditionnement. Elle vous demande également de vous libérer de votre jugement de valeur. Et vraiment de retourner à la vérité de votre cœur, de votre âme. Elle vous invite aussi à voir la vie telle qu'elle est vraiment et pas forcément selon vos yeux à vous. C'est-à-dire qu'on a tous, tout au long de notre vie, une éducation, on a des modèles, on a des conditionnements, des croyances, etc. etc. Cela ne veut pas dire forcément que nous avons raison en tout. On peut également s'ouvrir à d'autres vérités, on peut également s'ouvrir à d'autres possibilités et à se libérer un peu de notions qui peuvent être rigides, qui peuvent être trop morales. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos likes et de vos commentaires qui me touchent toujours énormément. Je vous souhaite un très agréable mois de novembre et surtout, je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.